Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Fourier fait son état des sciences. Aujourd'hui, on va faire de la physique. La semaine dernière, je vous avais lancé un petit défi qui consistait à remplir une tasse ou n'importe quel récipient avec un robinet sans le toucher ni toucher l'eau. J'espère que vous avez eu le temps de réaliser cette expérience et de nous envoyer vos propositions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause, continuer à réfléchir et envoyer vos propositions dans l'onglet Contactez-nous sur notre site. Et maintenant, on passe à l'expérience. Il vous faudra un verre, une règle ou un ballon de baudruche ou un peigne. Et un morceau de tissu. Donc moi j'ai pris une polaire, ça marche bien. Il faut éviter les tissus type synthétique, sinon les habits en laine, ça marche aussi très bien. Pour délier le jet, vous avez juste besoin de frotter la règle dans le tissu. N'ouvrez pas trop fort le robinet également, sinon ça sera plus compliqué. Et vous n'avez plus qu'à approcher la règle. Et vous pouvez remplir votre verre. Et maintenant, on passe aux explications. On va d'abord s'intéresser à la règle. On va voir ce qui se passe au niveau de la règle quand on la frotte sur le tissu. Et on verra ensuite ce qui se passe au niveau du jet d'eau. Au niveau de la matière, elle est constituée d'atomes. Les atomes sont eux-mêmes constitués d'un noyau et d'électrons. Dans le noyau, on trouve des protons qui sont des charges positives et des neutrons qui sont des charges neutres. Il y a aussi des électrons qui tournent tout autour du noyau, comme les planètes autour du Soleil. En frottant la règle sur le pull, les électrons du pull vont aller sur la règle. Ainsi, la règle va être chargée négativement, et comme celle-ci est chargée négativement, elle va interagir avec l'eau. On va maintenant s'intéresser à la partie jet d'eau. Le jet d'eau qui coule du robinet est composé de molécules d'eau, qui sont elles-mêmes composées de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Pour comprendre comment le jet est dévié lorsqu'on approche la règle qui possède un surplus d'électrons, il faut s'intéresser aux liaisons entre les atomes au sein de la molécule d'eau. On peut voir la liaison comme une mise en commun d'électrons de la part des 2 atomes. Ainsi, chaque liaison est composée de 2 électrons. On appelle électronégativité la capacité d'un atome, au sein de la liaison, à attirer vers lui les électrons qui ont été mis en commun. Ainsi, l'atome d'oxygène, qui est plus électronégatif, va attirer vers lui les différents électrons des 2 liaisons qu'il fait avec les hydrogènes. Il va alors posséder une charge que l'on appelle charge induite négative, car les électrons sont chargés négativement. A l'inverse, du point de vue des hydrogènes, ils voient les électrons s'éloigner. Ils vont alors acquérir une charge induite positive, car les charges négatives que sont les électrons s'éloignent. Cette différence spatiale de charge va créer ce que l'on appelle un dipôle, que l'on peut représenter sur un schéma par une simple flèche, et qui va être sensible aux variations de champ électrique. Un champ électrique, c'est par exemple ce qui se passe lorsqu'on approche la règle qui possède un surplus d'électrons. A l'inverse, lorsque le robinet coule normalement et que l'on n'approche pas de règle, il n'y a donc pas de champ électrique à proximité du jet d'eau, et tous les dipôles des molécules d'eau sont orientés aléatoirement. Nous avons donc vu d'une part qu'on a une règle qui crée un champ électrique une fois qu'on l'a frotté sur notre tissu, et d'autre part un jet d'eau avec des molécules d'eau qui ont tout un dipôle. Lorsqu'on approche la règle du jet d'eau, certains dipôles des molécules d'eau vont s'orienter dans le champ électrique créé par la règle, c'est-à-dire qu'ils vont s'orienter vers les électrons qui sont en surplus sur la règle. Il y a alors une force qui va apparaître et qui va attirer le jet d'eau en direction de la règle. Si la règle rentre en contact avec le jet d'eau, les électrons vont pouvoir s'échapper pour retrouver un ensemble neutre et la force va alors disparaître et le jet d'eau va recouler normalement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à refaire l'expérience chez vous. Si vous avez le moins de soucis, vous pouvez nous contacter sur notre blog. Et à la prochaine! À la prochaine!